souhaites optimiser ta fiche Google My Business pour la faire grimper dans les premiers résultats sur Google, ça tombe bien, c'est exactement ce qu'on va voir à travers cette vidéo. Je vais parcourir les différents paramétrages qu'il est possible de faire sur une fiche Google My Business. Et au fil de l'eau, je vais te partager mes différents tips et astuces. Donc reste bien jusqu'à la fin pour voir tous les tips et astuces que je vais te partager. Maintenant, on perd pas plus de temps, on part sur mon écran. Let's go! Pour te montrer les différentes configurations, tips et astuces qu'il est possible de faire sur une fiche Google My Business, on va tout simplement aller sur ma propre fiche Google My Business, celle de mon entreprise. Mais avant toute chose, cette vidéo s'adresse justement aux personnes qui ont déjà une fiche Google My Business. Donc si toi, tu n'as pas encore de fiche Google My Business, ce que je te conseille, c'est d'aller voir ma précédente vidéo, je te mets le lien juste au-dessus, qui t'explique comment justement créer ta fiche Google My Business. Donc dans un premier temps, tu suis cette vidéo et ensuite tu reviens sur celle-ci pour l'optimiser dans un second temps. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, dernière petite chose, c'est qu'il faut que tu saches que lorsqu'il y a une option à configurer sur ta fiche Google My Business, il faut la saisir. Même si c'est non, ou si c'est oui, ou si c'est autre chose, il faut la saisir. En gros, il faut remplir toutes les configurations ou toutes les options, tous les paramétrages qui est mis à disposition au niveau de ta fiche Google My Business. Maintenant, pour la suite de la vidéo, ce que je te conseille de faire, c'est de mettre en parallèle ma vidéo justement et une page Google. Comme ça, tu pourras faire les modifications en live s'il y a des modifications à faire. Donc, la première chose à faire, c'est tout simplement mettre le nom de ton entreprise et normalement, tu devrais arriver sur une page web qui sera similaire à la mienne, sauf que ça sera tes informations. Première configuration qu'on va voir, c'est au niveau de éditer la fiche. Donc lorsque tu vas cliquer dessus, tu vas voir une nouvelle pop-up apparaître. Le premier élément, c'est le nom de l'entreprise. Donc généralement, ça va être le nom de ton entreprise. C'est tout bête, mais il est possible de rajouter un mot-clé que tu souhaites sur laquelle ta page soit remontée. Pour faire simple, par exemple, moi, mon mot-clé principal, on va dire, c'est création de site internet Grenoble. Donc, il m'arrive de temps en temps, en fonction de quand je veux booster un peu plus ma fiche Google, ma business, de rajouter le mot-clé derrière. C'est-à-dire faire Cédric Chevillard, création de site internet Grenoble. Lorsque tu vas faire ça, là, tu vas avoir un gros boost au niveau de ta visibilité parce qu'il y aura ton mot-clé présent. Par contre, ce qu'il faut faire attention, c'est que Google examine du coup les fiches Google My Business et lorsqu'il va avoir un mot-clé qu'il ne semble pas forcément pertinent de le laisser et de mettre juste le nom de ton entreprise, donc Cédric Chevillard, il peut être amené à enlever ce mot-clé et donc remettre Cédric Chevillard dans mon cas. Ensuite, la meilleure chose à faire lorsqu'il y a une modification de la part de Google, c'est de ne pas rechanger tout de suite directement pour remettre ton mot-clé. Moi, ce que je te conseille de faire, c'est laisser un laps de temps. Alors, il n'y a pas de laps de temps défini, mais c'est en fonction, par exemple, de ta bande passante. Par exemple, si tu es pris en ce moment et que tu n'as pas forcément la nécessité de trop présent dans les premiers résultats, eh ben, tu peux laisser tel quel, comme ça se repose tranquillement. Et lorsque tu as un besoin un peu plus de visibilité, là, tu vas rajouter ton mot-clé. Donc, l'idée, c'est vraiment, lorsqu'il y a une modification de Google, de ne pas reforcer les choses et de laisser tel quel pendant un petit laps de temps avant de refaire les modifications derrière. Le deuxième élément, c'est la catégorie d'activité. Donc lorsque tu vas cliquer dessus, tu vas avoir différentes catégories, dont une catégorie principale, et tu vas pouvoir ajouter d'autres catégories. Moi, ce que je te conseille de faire, c'est d'avoir ta catégorie principale et d'en rajouter deux autres pour pas que ça soit éparpillé un peu de partout. Lorsque tu vas cliquer sur ajouter une autre catégorie, donc là tu vas avoir un champ qui va s'apparaître et lorsque tu vas marquer quelque chose, ça va te proposer des options. Des fois, c'est un peu compliqué de se dire quelle catégorie je mets, etc. Donc moi, ce que je te conseille, c'est d'utiliser une extension Chrome qui s'appelle GMB Everywhere. Ça permet par exemple d'afficher déjà les catégories d'activités qui sont présentes sur tes concurrents. Si tu ne sais pas comment installer une extension Chrome, je te partage une petite vidéo. Bon, ça ne sera pas uniquement sur l'installation d'une extension Chrome, mais c'est les différentes extensions Chrome justement que j'utilise d'un point de vue SEO. Donc ça pourra te servir aussi si tu veux rajouter d'autres éléments sur ton Chrome, etc. Justement, je ne parle pas de cette extension-là à travers cette vidéo, mais je te parle du processus pour justement ajouter une extension Chrome à ton Chrome et que des extensions liées au référencement naturel. Donc, une fois que tu as installé cette extension Chrome, moi ce que je te conseille de faire, c'est d'aller sur Google Maps et d'aller dans la zone ou plutôt la grande ville où tu es en train de te cibler. Par exemple, moi je suis à Cessiné-Parisé, donc si je fais une recherche sur ce mot-clé au niveau de Cessiné-Parisé, ça va être un peu limité. Moi ce que je te conseille, c'est de dézoomer et d'aller sur la grande ville qui est à côté, donc moi Grenoble, et de centrer au centre de Grenoble. Et ensuite, tu peux marquer ton mot-clé principal et tu vas voir les concurrents qui vont apparaître. Et là, tu vas retrouver différentes catégories qui sont ciblées, qui sont citées ou qui sont sélectionnées justement par tes concurrents. Et la catégorie principale, à chaque fois, c'est concepteur de site web, concepteur de site web, concepteur de site web, etc. Donc, je vais savoir à ce moment-là que ma catégorie principale, ça sera concepteur de site web. Ensuite, pour les catégories supplémentaires, là, tu peux faire une analyse de tes concurrents et exactement
pareil que pour ta catégorie principale et à toi de juger si c'est intéressant ou non. Par exemple, agence de publicité, moi je ne l'ai pas choisi, mais il est présent à plusieurs reprises, mais je ne l'ai pas choisi. J'ai préféré choisir agence de marketing. Donc à toi de savoir ce que tu veux faire et les différentes autres catégories. Donc généralement, ce que tu peux faire, c'est par exemple, tu prends les 20 premiers, tu fais un Google Sheet, tu marques les catégories qui sont sélectionnées. Celle qui est la plus sélectionnée, bah, ça devient ta catégorie principale. La deuxième, bah, ta catégorie supplémentaire 2. La troisième, ta catégorie supplémentaire 3, du coup, ta troisième catégorie, etc. etc. Comme ça te permet de définir tes catégories sans avoir la nécessité de dire, bon alors qu'est-ce que je mets ici? Ensuite, on arrive au troisième élément, c'est la description. Donc au niveau de la description, ce qui est important de mettre en place, c'est de faire apparaître ton mot-clé dans les 2 premières lignes de ta description. Mais l'idée, c'est de ne pas forcer ton mot-clé. C'est-à-dire, par exemple, moi, c'est création de site internet Grenoble. Je ne vais pas marquer sur la première ligne création de site internet Grenoble, patati patata. Il faut que ça soit en fait lisible, fluide et que ça soit écrit d'une manière naturelle. Il ne faut pas faire du forçage de mots-clés. Il faut être intelligent. Donc, par exemple, dans moi, ce que j'ai fait poser une petite question en ma première phrase et ensuite, ben, je suis Cédric, freelance en création de site internet à Grenoble avec WordPress. Donc là, j'ai rajouté différents mots-clés, donc création de site internet à Grenoble et WordPress. Donc ça, en gros, c'est mes trois objectifs ou mes trois mots-clés, même si ça n'en fait qu'un. Mais l'idée, c'est de faire apparaître les éléments que tu veux vraiment être visible dans les 2 premières lignes de ta description. Ensuite, tu peux bien sûr par la suite développer un peu plus et rajouter d'autres mots-clés, comme par exemple consultant SEO que j'ai mis en place ici. Donc voilà, l'idée au niveau de ta description, je le répète, c'est de mettre ton mot-clé dans les 2 premières lignes de ta description, mais de ne pas faire en mode bourrage de mots-clés. Il faut que ça soit lisible, fluide et pas mode IA, juste robot IA, quoi. Ensuite, bah, tu as la date de création, c'est tout simplement la date de création. Il y a des coordonnées, donc là, tu peux rajouter ton numéro de téléphone. Tu as la possibilité aussi de rajouter un chat. Donc, tu as différentes possibilités. Tu peux rajouter soit SMS, soit WhatsApp. C'est à toi de voir. Moi, j'ai rajouté WhatsApp. Si tu veux rajouter le lien WhatsApp sans savoir bah, c'est quoi ton lien WhatsApp, je crois que tu peux retrouver à travers ton application téléphone. Mais sinon, généralement, c'est ce lien-là, donc wa.me slash, et du coup 33, parce que nous, c'est plus 33. Et après, bah, le reste de ton numéro de téléphone. Et normalement, ça renverra sur ton WhatsApp à toi. Ensuite, l'autre élément, c'est ton site web. Donc moi, j'ai tout simplement mis mon domaine à sa racine. Après, ça peut être intelligent de se dire, par exemple, si toi, tu as différents services sur ton site internet. Donc, par exemple, on pourrait avoir création de site internet, webmaster, consultant SEO. Et si ton mot-clé principal, c'est la création de site internet, et du coup, tu veux booster euh, cette page-là aussi, en plus de ta fiche Google My Business, donc ta page de web, bah, tu peux mettre directement ce lien-là. En gros, ça va être plus bénéfique au lieu que ça soit ta page d'accueil qui est plutôt généraliste. Moi, dans mon cas, ma page d'accueil, c'est vraiment mon service de création de site internet Grenoble. Donc ça, c'est à toi de juger. Tu n'es pas obligé de mettre la home. Tu peux mettre vraiment ce que tu veux. Donc si tu as plusieurs services et que tu mets un service en avant, autant mettre ta page web qui est associée à ce service-là au niveau de cet élément-là. Ça va booster également ta page web, donc ta page de ton site internet au niveau de son référencement. Ensuite, au niveau des profils de réseaux sociaux, bah là, tu peux rajouter les différents réseaux sociaux qui sont possibles. Donc là, tu peux rajouter Twitter ou Pinterest. Moi, je ne les ai pas. Mais sinon, tu peux les rajouter. Et l'idée, en fait, c'est vraiment de mettre le max de ce que tu peux mettre. Comme ça fait un peu des liens un peu partout. Et Google sait que, ah oui, alors cette fiche Google My Business est reliée donc à cette chaîne YouTube, à ce compte Insta. Du coup, il arrive facilement à faire toutes ces liaisons. Ensuite, tu as le nom court. Et en fait, le nom court, tu peux te demander un peu à quoi ça sert. C'est tout simplement, lorsque je fais en savoir plus, tu vas voir que lorsqu'il te propose en fait un lien personnalisé où tu as juste à mettre ton nom personnalisé derrière. Donc moi, par exemple, si je mets ça dans mon URL et que je copie mon nom court et que je le mets derrière, alors j'ai fait un mauvais copier-coller, hop, je le mets et là normalement ça me redirige vers ma fiche Google My Business. L'idée c'est d'avoir une URL raccourcie au lieu d'aller la récupérer à travers Google Maps ou autre chose. Pour ton adresse d'établissement, moi je te conseille, parce que ça peut arriver que ça risque de bloquer ta fiche, c'est de ne pas mettre quelque chose genre France. Ça ne marchera pas. Moi, ce que je te conseille, c'est de mettre ton adresse fixe. Après, par exemple, moi, la 63 rue de Cartal, ben, c'est l'endroit où je travaille qui est tout simplement chez moi. Après, à toi de voir si tu veux mettre ton adresse
physique, mais il faut savoir que si tu mets une adresse plutôt généraliste, par exemple Grenoble, France, Lyon, et cetera, il y a de fortes chances que ta fiche ne soit pas acceptée. Il faut vraiment mettre une adresse. Donc après, à voir si, par exemple, au lieu de 63 rue de Cartal, tu peux mettre juste rue de Cartal. Je suis pas sûr que ça passe à 100%, mais tu peux essayer. Après, ce qui est un peu chiant, c'est lorsque tu vas mettre l'adresse, ça peut bloquer ta fiche Google My Business. Et du coup, tu peux avoir un temps d'attente avec, du coup, échanger avec les personnes de chez Google pour dire, bah si, si, c'est bien mon adresse, etc., etc. Que lorsqu'elle est bloquée, ça peut mettre quand même un certain temps avant de se la débloquer. Donc moi, ce que je te conseille, c'est vraiment mettre ton adresse, vraiment, celle qui est exacte. Ça sera beaucoup plus simple. Et si tu as des problèmes, de validation de fiches Google My Business, même en mettant, ton adresse, véritable et fixe, donc il y a la possibilité de faire des vidéos. Ce que tu peux faire potentiellement, c'est de faire des sortes de flyers ou des signalétiques où justement tu as ton nom de ton entreprise et que tu mets du coup à l'intérieur de tes locaux, mais que tu le fais apparaître au niveau de ta vitre, derrière les rideaux, devant les rideaux justement. Et donc, du coup, quand tu vas filmer, bah, tu peux filmer vers le haut et là, on va avoir une signalétique du coup à l'intérieur de l'appartement où il y aura ton nom de ton entreprise, et cetera. Donc là, ça montre encore plus que, bah, si ton entreprise est bien là et tu pas juste passé dans la rue en filmant le nom de la rue et filmant autre chose. Là, ça montre vraiment que bah, ton entreprise est bien à l'intérieur, au moins de ce bâtiment-là, donc c'est la bonne adresse. Et l'autre chose au niveau de l'adresse, c'est que si tu changes d'adresse, moi je te conseille, c'est de faire ce changement à l'endroit où tu seras. Par exemple, moi, si actuellement c'est 63 de rue de Cartal et que je change mon adresse et que je mets, je sais pas moi, une autre adresse au centre de Grenoble et que ce changement, je le fais où je suis actuellement, donc 63 rue de Cartal, là, ça peut être aussi un peu problématique parce que potentiellement Google peut géolocaliser l'endroit où tu fais cette modification. Et du coup, il va se dire, ah bah c'est bizarre, c'est pas l'endroit qu'il est en train de me renseigner. Donc moi, ce que je te conseille, ça aussi, c'est super important, c'est d'aller à l'endroit où tu veux faire la modif pour faire la modif à cet endroit-là et pas à l'endroit où tu es actuellement, qui est donc pas cette adresse. Ensuite, au niveau de la zone desservie, moi, ce que je te conseille de faire, c'est d'être dans un premier temps bah, la plus grande ville qui est présente autour de toi. Par exemple, moi, c'est Grenoble, donc j'ai mis Grenoble en premier. Après, j'en ai rajouté d'autres. Mais à toi de voir les zones que tu veux mettre. Je te conseille pas forcément d'en mettre 50 000 parce que du coup, sinon un peu Google va être perdu. Après, tu peux augmenter au fur et à mesure, mais généralement, on part sur la grosse ville et on peut rajouter un peu les villes qui sont autour et basta et ça suffit. Ensuite, tu as les horaires d'ouverture. Par rapport aux horaires d'ouverture, tu vas entendre, bah, du contraire de ce que je vais dire. Donc moi, après, c'est par rapport à mon usage que j'ai fait, à travers ma fiche Google My Business et les autres. C'est que généralement, moi, je fais ouvert 24 heures sur 24. Pourquoi? Bah, parce que généralement, tes concurrents vont mettre des horaires qui sont, du coup, par exemple, 9 h, 18 h. Et sauf que au delà de 18 h, bah, il y a personne qui est ouvert. Du coup, pour Google, ils préfèrent mettre en avant des personnes qui sont encore ouvertes, parce que du coup, les personnes qui sont en train de rechercher peuvent appeler l'entreprise. Donc, il va mettre en avant. Donc, moi, je mets ouvert 24 heures sur 24. Donc, après, c'est vrai que ça peut être un peu perturbant si tu as des locaux fixes. Et si tu travailles de chez toi, à distance, bah, mettre 24 heures sur 24, ça peut être vraiment un peu game changer, parce que tu peux apparaître lorsque les autres vont être fermés. Donc moi, généralement, c'est ce que je te conseille de mettre ouvert 24 heures sur 24. Après, si tu as des locaux ou tu as des bureaux où c'est vraiment des horaires fixes, bah là, il faut mettre plutôt les horaires fixes parce que ces horaires-là vont être devant ton entreprise, mais aussi c'est dans les autres, dans tes annuaires, etc., etc. Donc à toi de voir par rapport à ça. Mais si tu peux travailler à distance ou tu peux juste tout simplement répondre au coup de téléphone lorsqu'on t'appelle, bah, tu peux mettre ouvert 24 heures sur 24. Voilà par rapport à ça. Ensuite, juste dernière chose qui est importante par rapport à ces informations, c'est que lorsque tu vas saisir toutes ces informations, par exemple ton adresse, tes horaires d'ouverture, ton numéro de téléphone, ton site internet, il faut que en fait, ces différentes informations soient identiques sur d'autres plateformes. Par exemple, sur ta fiche société, si tu as des différentes informations, donc par exemple l'adresse de ton entreprise qui est différente de celle-ci, ça peut aussi un peu coincer. L'idée, c'est vraiment de retrouver ces informations de partout sur les différentes pages où ton entreprise est présente, sur le web, je parle. Par exemple, si tu es sur les pages jaunes, sur le site des pages jaunes, bah, les informations qui doivent être présentes doivent être identiques à celles qui sont présentes sur ta fiche Google My Business. Comme ça, Google se casse pas à se casse pas la tête à se dire ah mais c'est bizarre, les informations ne sont pas les mêmes. Donc là, en fait, en mettant tout pareil, tu vas simplifier les choses. Ensuite, tu peux aussi rajouter des horaires pour d'autres éléments. Donc ça, à toi de voir si ça correspond à ce que tu fais. Et du coup, il faut la cocher.
Et ensuite, bah, tu as différents plus. Donc ça, c'est les plus, c'est juste des questions qu'il faut remplir. Par exemple, bah, est-ce que cette entreprise est gérée par une femme? Donc oui, non. Mais il faut bien mettre des réponses. L'idée, c'est bien de répondre à toutes ces informations pour justement montrer à Google ben, que tu as pris le temps de tout regarder et de tout remplir. Donc là, n'hésite pas à répondre à tous les différents éléments pour que ta fiche vraiment remplie à 100%. Maintenant, le deuxième élément qu'on va voir, c'est les avis. Donc lorsque tu vas cliquer sur voir les avis, tu vas tout simplement retrouver tous tes avis. Ce que je te conseille par rapport à ça, c'est de toujours répondre à tes avis. Lorsque je vais cliquer sans réponse, tu vas voir et j'ai aucun avis sans réponse. Qu'il soit positif ou négatif, il faut répondre aux avis. S'ils sont négatifs, tu peux le signaler. Si tu sais que ce n'est pas un client toi, mais c'est un concurrent ou quelqu'un d'autre qui a voulu te nuire, tu peux le signaler en cliquant sur le petit bouton qui est ici. Mais ouais, ce que je veux te partager, c'est vraiment il faut répondre aux avis, qu'ils soient positifs ou négatifs. Ensuite, lorsque tu vas demander à tes clients de laisser un avis, tu peux leur suggérer de mettre, ben, est-ce que tu peux parler sur cet axe-là, donc la création de site internet, parce que ben, ton mot-clé, c'est création de site internet. Si dans le cas où le client fait son propre avis et que tu ne lui as pas suggéré de mots-clés et qu'il ne l'a pas mis, toi, tu peux être intelligent et en réponse aux commentaires, bah, tourner les choses pour justement mettre ton mot-clé. Alors attention, c'est comme pour la description de ta fiche, c'est de ne pas faire de bourrage de mots-clés. C'est-à-dire que par exemple, moi, c'est création de site internet, bah, je peux dire, ah, ça a été cool de vous accompagner dans la création de site internet, ça peut être cool ça a été cool de vous avoir aidé dans la conception de site internet, dans la réalisation de votre site web, tournez les mots avec d'autres synonymes, par exemple, ça peut être intéressant. Et si tu veux jouer sur la localisation et que tu as travaillé, par exemple, à distance, bah, tu peux dire en gros, ah, ça a été cool de travailler avec vous à distance de Grenoble et Paris, par exemple. Parce que comme ça, tu rajoutes ton mot-clé Grenoble et ça montre encore plus que tu es présent de Grenoble, mais tu travailles avec des entreprises qui sont partout en France. Voilà, il faut être un peu malin. Donc tu peux mettre des mots-clés, les tourner un peu avec des synonymes, mais tu peux en mettre et il faut en mettre justement pour montrer à Google ben, que tu es spécialisé vraiment dans les mots-clés que tu es en train de cibler. Donc là, ça c'était au niveau des commentaires que tu reçois et les réponses. Mais déjà, il faut pouvoir recevoir des avis. Par exemple, dans la plupart du temps, lorsque j'échange avec des entrepreneurs ou des entreprises qui veulent recevoir et qui n'arrivent pas à recevoir des avis, je leur demande leur process. Et leur process, c'est tout simplement un mail disant: «Ah, vous pouvez me laisser un avis». Point. Déjà, la première chose par rapport à ça, c'est il faut qu'ils y pensent, il faut qu'ils tapent le nom de ton entreprise, il faut qu'ils trouvent le bouton ou laisser un avis et déjà avec ces 3 choses-là, ils sont perdus. Donc moi, ce que je te conseille de faire, c'est tout simplement lorsque tu veux laisser un avis, tu as fait une prestation, tu veux laisser un avis, tu vas sur ta fiche Google My Business, tu fais voir les avis et là tu as recueilli plus d'avis. Ici, tu as un lien et ben lorsque tu cliques, ça, va ouvrir ton formulaire directement avec la notion de laisser un avis. Donc les étoiles, son commentaire, la date et potentiellement des photos. Et du coup, ça va simplifier largement et ça va simplifier les choses à 100 pour ton client et ça va lui simplifier la vie tout simplement. Parce qu'il aura juste un lien à cliquer, il le fait dans la foulée, il valide. Il a plus à chercher où cliquer, comment chercher, où je te laisse un avis, et cetera et cetera et ça le perd et dans la plupart du temps, ils ne le font pas. Ça, c'est la première chose à faire. Et la deuxième chose à faire, c'est aussi au niveau du timing. Ce qui est super important, c'est lorsque tu as fait ta prestation, de leur demander dans la foulée de te laisser un avis. Parce que si tu attends, par exemple, 15 jours, et ben, au bout d'un moment, ils se disent, ils sont plus dans l'émotion de se dire: «Ah ouais, je suis content du travail qu'il a fait, vas-y, je le laisse un avis dans la foulée». Si tu le refais dans 15 jours, ils vont se dire: «Ah oui, c'est vrai, bon, bah, attends, il vient de me recevoir ça, il vient de m'envoyer ça. Bon, je le ferai dans un plus tard» et du coup, il oublie et ça passe à la trappe. Donc ça, c'est super important lorsque tu veux récupérer des avis, de leur envoyer ce lien-là, mais aussi de le faire dans le bon timing, donc après ta prestation. Si tu ne me connais pas encore, moi c'est Cédric Chevillard, alias le gladiateur du web. Je suis concepteur de sites WordPress, mais pas des sites vitrines classiques. Mon job, c'est de transformer un site web en un véritable outil métier qui est connecté aux outils qu'une entreprise peut avoir et qui automatise des tâches qui sont répétitives. Tout ça pour faire gagner du temps au quotidien à l'entreprise. Et en parallèle de ça, donc je tiens la chaîne YouTube, le gladiateur du web, où je te partage toutes les semaines des astuces, des tutos au sujet de WordPress, Elementor, le référencement naturel et ma vie de solopreneur. Si tu veux suivre mon aventure et mes différentes vidéos qui vont voir le jour, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton juste en dessous. Maintenant, on continue la vidéo. Troisième élément, c'est au niveau des photos. Donc, lorsque tu vas cliquer sur les photos, là, tu vas pouvoir ajouter plein de photos. Tu peux modifier ta photo de couverture,
ton logo, tu peux mettre aussi des vidéos potentiellement et différentes photos, etc. Donc moi, ce que je te conseille de faire, c'est déjà mettre des photos de tes bureaux. En gros, comment tu travailles, etc. Ça peut être des photos, par exemple, moi c'est simple, c'est une pièce. Du coup, c'est pour ça que j'ai pris cette photo en pièce. Ça peut être toi en action. Et après, ça peut être des différentes réalisations. Ce qui peut être intéressant de voir, c'est pour trouver quelle photo marche le mieux, on va dire, ou est plus intéressant. C'est tout simplement, en fait, lorsque tu vas sur Google, tu mets création site internet Grenoble, tu vas dans images, et là, tu vois les images qui ressortent. Généralement, les images qui ressortent, c'est des écrans d'ordinateur avec des réalisations. Potentiellement, tu as sur tablette, tablette et téléphone, l'appareil, tu en as d'autres. Et c'est pour ça que moi, lorsque j'ai réalisé mes différentes photos, j'ai réalisé un mock-up simple avec justement les trois screenshots. Et du coup, je reproduis ça sur mes différentes réalisations. Donc ça, c'est la première chose, c'est quand tu veux savoir quoi ajouter comme photo, tu marques le mot-clé sur lequel tu vas être référencé, tu vas dans Images et tu vois déjà ce qui arrive en premier. Et du coup, tu te bases sur ça pour prendre des photos qui sont assez similaires à ça. La deuxième chose que tu peux faire, c'est potentiellement rajouter une petite phrase dans ton image. Donc là, on voit pas très bien, mais à chaque fois, c'est création de site internet, création de site web, etc., etc. En gros, tu mets ton mot-clé à l'intérieur de ton image en format texte. Donc, il faut que le texte soit clair et lisible, mais lorsque Google va analyser ton image, il peut extraire le texte qui est présent. Là, dans mon cas, c'est le gros texte qui est en haut. Et du coup, ça va l'aider au niveau de le référencement de ton image et du coup de ta fiche Google My Business. Donc ça peut être une petite astuce de se dire, je ne mets pas seulement l'image de ma réalisation, mais je mets un petit texte. En plus, ça peut être bénéfique pour ton client parce que lorsqu'il va voir l'image, il peut se dire ok, mais il a fait quoi exactement sur ce projet-là? Ah, j'ai créé le site internet. Ok, donc là, il comprend mieux. Donc, ça peut être bénéfique à la fois pour ton client qui regarde ta fiche Google My Business, mais aussi pour Google lorsqu'il va analyser ton image. Après, l'autre chose qu'il faut faire un peu attention, c'est que lorsque tu vas rajouter une photo, généralement, tu as juste à faire un glisser-déposer. C'est que l'image qui est ici, celle que tu vois en premier, c'est souvent la dernière photo qui est ajoutée. Donc moi, généralement, ce que je fais, c'est que lorsque je upload des nouvelles photos, ce que j'aime bien faire, c'est de re-uploader ma bannière par la suite. Donc je l'enlève et je la remets. Et vu que c'est la dernière photo qui apparaît, qui a été uploadée, elle se met en premier. Après, ça peut varier, mais c'est ce que j'aime bien faire généralement dans ma pratique pour justement avoir toujours cette photo-là et pas forcément une photo qui est juste celle-ci derrière. L'autre chose au niveau de tes photos, c'est que tu peux donc rajouter des vidéos. Moi, ce que je te conseille de faire, c'est de faire une vidéo à peu près d'une minute. Je ne sais même plus combien j'ai fait pour ma vidéo. Ouais, une minute à peu près où tu présentes tes services, ta fiche Google My Business, qui tu es, ce que tu fais, etc. Ça peut être toujours intéressant. Alors, il n'y a pas de plus à avoir en faisant ça. J'ai pas eu de retour vraiment significatif par rapport à ça. Mais l'idée, c'est Google te donne la possibilité de mettre une vidéo, mais une vidéo, tout simplement. On passe au quatrième élément, c'est ajouter une actualité. Donc là, tu as plusieurs éléments, ajouter une actualité, ajouter une offre, ajouter un événement. Certains te diront que c'est pas ouf de l'utiliser, certains diront que c'est bien de l'utiliser. Moi, je te dis ce que j'en pense. Et ce que j'en pense, c'est tout simplement, même si c'est bien ou pas bien, c'est de montrer à Google que ta fiche Google My Business vit tout simplement. C'est pas, tu l'as paramétré une fois et tu la laisses laisser vivre genre sans rien faire. L'idée, pour moi, d'une actualité, c'est juste montrer à Google, ok, j'ai des actualités et je partage. Donc à toi de voir ce que tu veux mettre, ce que tu veux partager. Moi, généralement, j'essaie de faire ça tous les 3 jours en fonction des actualités qu'il y a. Et lorsque tu vas descendre, tu vas retrouver mes différentes actualités. Ça peut être par exemple le repartage de mes vidéos YouTube, ça peut être j'étais présent à un événement, ça peut être aussi par exemple la réalisation d'un nouveau site internet, ça peut être la mise en avant là on ne le voit pas, mais ça peut être la mise en avant d'un avis que tu as bien aimé et que du coup tu as fait une infographie et tu as développé un peu plus l'avis. Ça peut être moi par exemple, là récemment j'ai participé à un live sur Twitch. Et donc voilà, l'idée c'est d'ajouter un post et de mettre juste ton actualité. Par exemple, si tu as fait une soirée réseau, tu peux la mettre. Si tu as accompagné un nouveau client, tu peux le faire. Tu as fait des nouvelles photos pour un client, tu peux le faire, etc. Et lorsque tu vas ajouter un post, en fait, tu as une infographie. Généralement, je mets toujours une infographie pour que ça soit plus parlant au niveau des yeux de l'utilisateur parce que nous, humains, on est plus attirés par une image que par le texte dans un premier temps. Donc, il faut avoir des images un peu plus accrocheurs.
Et donc moi, l'idée, c'est toujours de mettre une infographie, mettre une description et en fonction des cas, tu peux mettre, un lien. Donc ça, par exemple, si tu parles de, tu mets en avant un avis que tu as fait et tu peux mettre à la fin de ta description, bah, si vous voulez en savoir plus sur mes services de création de site internet, vous pouvez cliquer sur le bouton juste en dessous et là, tu auras mis un lien, en savoir plus, qui est le lien vers ton site internet. Donc ça fait un peu des liens d'un article de blog de ta fiche Google My Business vers ton site internet. Donc ça peut être toujours bénéfique. Mais tu peux tout simplement, bah, si vous voulez en savoir plus sur moi, n'hésitez pas à m'appeler, tu sélectionnes m'appeler et donc là, ça va automatiquement sélectionner le numéro de téléphone qui est paramétré donc sur ta fiche Google My Business. Donc voilà au niveau des actus. Moi, ce que je te conseille de faire, après ça dépend vraiment de ton temps, de ta disponibilité, et cetera. Mais c'est d'en faire au moins 2 par semaine et à l'intérieur de cette actualité, tu rajoutes des mots-clés, toujours d'une manière subtile, pas de bourrage de mots-clés, avec des synonymes, et cetera. Mais voilà, l'idée c'est ça en fait, juste faire vivre ta fiche Google My Business, montrer à Google que, bah, il y en a d'autres où ils ont juste créé leur fiche et ils s'en soucient pas, basta. Bah, nous, non, nous on fait différemment. On montre que notre fiche Google My Business, elle vit, elle a de l'actualité, bah, comme ton entreprise qui a de l'actualité. C'est comme si tu partageais sur LinkedIn ou sur différents réseaux sociaux, bah, tu as de l'actualité, donc n'hésite pas à en partager. Ensuite, donc le cinquième élément, c'est la performance, mais j'en vais pas en parler tout de suite, j'en parlerai un peu plus tard. C'est l'analyse en fait de tes datas, parce que c'est pas de la configuration, mais c'est plus de l'analyse. La publicité, je n'en parle pas parce que c'est plutôt du référencement du coup payant. Ça, je n'en fais pas et je ne l'ai jamais utilisé, donc je ne pourrais pas t'en parler. L'autre chose, du coup, c'est éditer les produits. Donc, éditer les produits, c'est tout simplement, en fait, ben, des différents produits que tu peux créer, qui sont liés à ton entreprise. Par exemple, moi, j'ai créé différents produits qui sont tout simplement, par exemple, la création de site internet, consultant SEO, assistance Elementor, webmaster, après, plus des spécialisations, mais tu peux mettre autant de produits que tu veux. Donc là, l'idée, c'est de mettre ben, des produits, il ne faut pas laisser vide. Et en fait, ce qui peut être intéressant, c'est au niveau de tes produits, bah, tu as un nom du produit, tu as donc une catégorie, tu as le prix, tu as un petit descriptif, mais tu as aussi un lien. Lorsqu'il clique dessus, bah, ça va ouvrir comme ça et tu peux faire visiter le site. Et c'est très important de le mettre en place parce que regarde la mise en page. Lorsque quelqu'un va scroller ta fiche Google My Business, boum, des images. Et là, du coup, ça saute aux yeux, ça attire l'attention. Et tu regardes bah, ce qui est affiché en dessous. En plus, potentiellement, vu que tu mets les prix, au moins, ça t'évite d'avoir des clients qui ne sont pas forcément prêts à mettre ce prix-là pour faire appel à tes services. Donc, au lieu d'avoir un coup de téléphone, on t'appelle et on te dit oui, c'est pour la création de site internet, et au final, bah, tu perds du temps via l'appel, mais aussi potentiellement par des échanges par la suite, pour au final se dire ah non, mais moi je pensais que c'était beaucoup moins cher que ça, et du coup ça se fait pas. Bah, déjà, t'élimines tous les clients qui sont pas, qui n'ont pas le budget à mettre pour ta prestation. Et pour du coup ajouter un produit, tu as juste à cliquer donc éditer produit, tu fais ajouter un produit. Ici, donc tu as un nom de produit à mettre, tu as un prix facultatif, description facultative, lien facultatif, image facultative. Mais et là, tu peux sélectionner une catégorie. Donc moi, j'en ai créé 4. Donc là, je n'ai pas de site internet, mais j'aurais pu créer une catégorie création de site internet. Et ensuite, donc, si tu n'as pas de catégorie, tu, crées sur tu cliques sur créer une catégorie et là, tu vas pouvoir mettre donc, la catégorie de ton produit. À ce moment-là, tu mets ta catégorie de ton produit et tu mets les différentes informations. Une fois enregistré, une fois validé par Google, tu vas voir ton élément là apparaître ici. On passe au second élément qui est éditer des services. Donc les services, c'est un peu similaire à ce qu'on a au niveau des produits, mais c'est basé au niveau des services que tu as sélectionnés auparavant. Donc, comme on a pu voir au début de la vidéo, je t'ai montré comment sélectionner et retrouver ta catégorie principale et tes catégories supplémentaires. Et en fait, pour ces différentes catégories, tu peux en rajouter des services avec un prix minimum, etc. Donc, tous ces éléments que tu vas voir apparaître ici, donc plutôt celui-là, celui-ci, celui-ci, va correspondre à ceux que tu as sélectionnés auparavant. Et ensuite, ben, pour chaque catégorie, tu peux ajouter d'autres services. Du coup, là, tu vois qu'il est disponible ça, mais tu peux ajouter d'autres éléments personnalisés. Donc, l'idée, en fait, c'est vraiment de développer tes différents éléments. Donc, par exemple, là, si tu as photographe en catégorie principale, bah, tu peux mettre photographie de mariage, photographie d'événements, photographie professionnelle, etc., etc. Donc ça, c'est à toi de développer ces différents éléments si tu veux segmenter. Pour moi, si l'un des deux est à choisir, le mieux, c'est quand même de créer des produits que des services parce que les produits vont apparaître directement au niveau de ta fiche. Maintenant, on passe à l'autre élément qui est réservation. Ça, c'est intéressant. Je crois que ça a été récemment qu'ils l'ont ajouté. Là, tu peux rajouter des liens de réservation. Donc ça dépend si tu es un resto et que tu peux mettre le lien vers
ou réserver, une table, par exemple. Et sinon, dans ton cas, si c'est plus dans la prestation de service, bah, tu peux mettre ton lien pour prendre un rendez-vous avec toi. Donc moi, c'est mon truc, LM-Call. Et du coup, lorsque tu vas saisir un lien, lorsque tu vas descendre, bon, c'est assez petit, c'est où? C'est ici, rendez-vous M-Call. Du coup, quand tu cliques dessus, ça te renvoie tout simplement vers ton espace pour prendre rendez-vous, avec toi. Voilà, c'est très subtil, mais ça peut être quand même intéressant de le mettre. Moi, c'est par exemple si tu es un coiffeur, un restaurant, et cetera, ça peut être intéressant parce que du coup, les personnes peuvent prendre directement rendez-vous depuis ta fiche Google My Business et éviter de prendre t'appeler pour justement après toi tu réponds, tu perds du temps à écrire, voir les disponibilités, et cetera. Donc c'est toujours intéressant de le remplir. On enchaîne avec l'élément suivant, c'est questions. Donc en fait, tout simplement, les questions, c'est les questions que des personnes peuvent se poser. Par exemple, généralement, ça peut être des clients ou des personnes qui te posent directement une question en live. Mais si aucun client ne pose de questions, bah, tu peux toi-même te les poser et du coup répondre à ces questions-là. Donc ça peut être intéressant si tout simplement tu as des questions que tu as l'habitude de répondre régulièrement et qu'on te pose souvent, bah, tu peux te poser toi-même ta propre question et y répondre avec ta réponse. Toujours intelligemment, tu peux rajouter des mots-clés, et cetera. Par exemple, moi, quelle entreprise grenobloise ont déjà fait appel à vous pour créer leur site internet? Et du coup, j'ai répondu par rapport à ça. Donc voilà, n'hésite pas à mettre des différentes questions que des clients te posent. Et du coup, lorsque tu vas descendre, tu vas retrouver ici, là, lorsque tu cliques dessus, tu vas voir les différentes questions qui sont présentes et pour lesquelles tu as répondu. Maintenant, et pour finir, on va attaquer au niveau des performances. Donc lorsque je clique sur performance, là, tu vas voir les performances de tout simplement de ta fiche Google My Business. Là, ça va te définir une période. Après, à toi de choisir ce que tu veux faire. Niveau des performances, tu vas pouvoir voir différentes interactions au niveau de ta fiche. Donc là, par exemple, bah, les interactions, lorsque tu cliques sur le petit i, bah, qu'est-ce qu'une interaction? C'est lorsqu'un utilisateur appelle, envoie des messages, effectue une réservation, demande un itinéraire, etc., etc. Et du coup, en fonction de ça, bah, tu peux voir potentiellement les moments où tu as plus eu de prise de contact. Et ça peut être corrélé aussi par rapport à ta présence sur Google. C'est-à-dire que si tu arrives en top position dans les fiches Google My Business, tu as plus de chances à être contacté que si tu arrives, par exemple, en 20e position. C'est logique. Et lorsque tu descends un peu plus, tu vas voir les différents donc, utilisateurs et tu peux voir aussi, ben, regarde, bah, c'est plus du mobile qui est recherché, moi, après l'ordinateur, après c'est Google Maps et après c'est Google Maps ordinateur. Là, ça peut être aussi intéressant de voir ça, de se dire, ah, ok, j'ai beaucoup de recherches Google sur Google mobile. Et justement, ben, ça veut dire que mon site internet doit quand même être responsive. Si mon site n'est pas responsive et que j'ai beaucoup de recherches et lorsqu'il clique sur le site internet, ben, mon site il est tout dégueulasse, et ben ça va faire fuir les utilisateurs ou les internautes au lieu qu'ils prennent contact avec. Si ton site internet est fait avec WordPress et Elementor, j'ai fait une petite vidéo que je te mets juste au-dessus ici où je te montre comment mettre ou appliquer du responsive, comment mettre en place ta page en mode responsive sur tablette, comment agencer de manière proprement. Ensuite, tu peux voir également aussi les mots-clés sur lesquels ta fiche est apparue. Donc moi, je suis apparu 323 fois et c'est principalement sur site internet. Donc ça, c'est au niveau de la vue d'ensemble. Ensuite, tu peux splitter au niveau des différents éléments. Donc, par exemple, appel. Bah, par exemple, là, en mars, j'ai eu 4 appels. En avril, j'en ai eu qu'un. Là, j'en ai eu 4, etc., etc. Ensuite, donc, tu as le clic sur le chat. C'est tout simplement le chat que tu as mis. Moi, ce que je t'ai montré, c'est WhatsApp. Donc, lorsque tu vas cliquer lorsqu'ils vont cliquer sur WhatsApp, bah, ça va rajouter un clic ici. Et tu peux avoir des interconnexions ici. Ensuite, tu as réservation. Donc là, tu vois, j'ai aucune réservation depuis ma fiche Google My Business. Après, réservation, c'est tout petit par rapport aux autres éléments, donc ça y joue. Tu as la notion d'itinéraire. Bah, par exemple, les nombres de personnes qui ont eu un itinéraire pour aller jusqu'à mes locaux. Et après, tu as les clics sur le web. Donc là, tu peux voir le nombre de clics qu'il y a eu sur mon site internet. Donc en fait, ça, c'est juste en guise d'analyse. Mais ça peut être intéressant si, par exemple, tu mets en application ce que je t'ai dit à travers ta vidéo. Alors, t'es pas obligé, à travers ma vidéo, pardon, tu n'es pas obligé de mettre tout d'un coup, mais tu te dis, bah oui, je me focus sur ça, voir comment ça marche, quelle est la différence. Et là, tu vois d'un mois sur l'autre, ou peut-être pas un mois, parce que c'est peut-être pas aussi rapide, mais 1 à 2 mois, et tu vois, bah ok, j'ai fait ces changements, j'ai changé juste le titre, j'ai vu mon nombre de clics augmenter ou pas. Ok, bah, je passe au deuxième paramètre, je fais ces modifications, je vois si ça augmente aussi. Sinon, tu te dis, bah, je fais tout d'un coup et je vois comment ça évolue. Et en fonction, tu te diras si ce que je t'ai dit, c'est intéressant ou pas à ce moment-là, quoi. Et voilà, c'est en fait ces performances, c'est juste en guise d'analyse et pour voir
en fonction du moment où tu as plus de clics. Et voilà, on arrive à la fin de la vidéo. Je vais te faire un petit résumé de ce qu'on a vu et des éléments qui sont le plus importants pour moi. Le premier, c'est au niveau de ton titre de ta fiche Google My Business. N'hésite pas à mettre le mot-clé sur lequel tu veux être référencé, mais ne force pas si Google te l'enlève. Essaye de le faire par parcimonie de temps en temps. Laisse un laps de temps entre chaque fois où il te l'a enlevé et que tu le remets. Mais mets-le, ça peut être vraiment game changer pour ta présence sur ce mot-clé-là. La deuxième chose, c'est au niveau des avis. Au niveau des avis, il faut vraiment répondre à tous les avis que tu as. Même si tu dis, «merci» tout simplement et ben, il faut répondre. Après tu peux être un peu plus subtil et mettre des mots-clés ou des synonymes de tes mots-clés pour justement encore plus spécialiser ta fiche vers ce mot-clé-là. Par rapport aux avis également, n'hésite pas à revoir le processus que je t'ai donné pour justement récupérer des avis parce que quand on n'a pas d'avis, on ne peut pas répondre à des avis, mais du coup, il faut pouvoir les récupérer. Il y a un petit process simple, c'est-à-dire le timing et aussi le lien à récupérer pour leur envoyer. Ça va leur simplifier la vie et ils vont être beaucoup plus ouverts à te laisser un avis que oublier tout simplement de te laisser l'avis. Ensuite, l'autre chose, c'est au niveau des photos. N'hésite pas à mettre des photos qui sont liées à ton mot-clé. Par exemple, si tu ne sais pas quoi mettre, n'hésite pas à rechercher ton mot-clé sur Google, voir dans Google Images et faire des photos similaires en rajoutant potentiellement du texte à l'intérieur pour ajouter des mots-clés, mais évite les photos qui sont libres de droit ou de banque d'images. Tu pourrais bien sûr récupérer des mock-ups que toi tu vas alimenter à l'intérieur, mais ne fais pas juste genre j'enregistre une photo et je upload la photo. Non, ça ne servira à rien. C'est mieux que ça soit une photo plutôt réaliste, une photo par exemple que tu as pris avec ton téléphone. L'autre chose aussi, c'est n'hésite pas à mettre des produits avec des photos parce que c'est ce qu'on voit aussi principalement lorsqu'on scrolle un peu ta fiche Google My Business. Ça attire l'œil et ça donne envie de cliquer. Et aussi, ça permet en fait de filtrer tes potentiels clients. S'il y en a qui ne sont pas prêts à mettre ce prix-là, ben, ça peut les enlever, ça t'évite de perdre du temps dans tout ce qui est communication et échange. Et l'autre chose aussi, au niveau de l'actualité, bon, il y en a qui vont te dire que c'est pas important et d'autres qui vont te dire que c'est important. Moi, je te donne mon avis, c'est que c'est important de faire vivre ta fiche. Et tu peux faire vivre ta fiche grâce à ton actualité, juste en partageant 1 à 2 fois par semaine ce que tu as vécu dans la semaine ou la semaine dernière. Comme ça montre à Google que ta fiche est active et que tu n'as pas justement créé ta fiche pour créer ta fiche et ne plus t'en servir par la suite. Et dernière chose au niveau de l'adresse, parce que ça peut être vraiment crucial lorsque tu fais un changement d'adresse au niveau de ta fiche Google My Business. Deux choses. La première chose, c'est tout simplement de le faire à l'endroit où tu vas changer ton adresse. C'est-à-dire que si tu es à ton ancienne adresse et que tu vas mettre ton nouvelle adresse, ne fais pas comme ça. Va d'abord à ta nouvelle adresse et change depuis là-bas. Ce sera beaucoup plus simple et ça va se faire beaucoup plus simplement. Parce que ça peut être lié à ton IP et donc à ta localisation. Et l'autre chose par rapport à ton adresse, ne sois pas une adresse générique. C'est-à-dire, mais pas France, mais pas Grenoble. Sois vraiment spécifique. Après, à toi de voir si effectivement c'est l'adresse de chez toi. Si tu veux pas la mettre, il faut essayer de voir si tu peux mettre juste rue Toto Titi Tata, mais pas forcément le nom de la rue. À voir si ça passe. Et généralement, ils demandent vraiment une adresse spécifique. Et si tu mets pas une adresse spécifique, pour être plus chiant à faire valider ta fiche Google My Business, tu vas perdre plus de temps à échanger avec eux pour comprendre le pourquoi du comment et faire valider ta fiche Google My Business, tout ça. Donc voilà le petit résumé de cette vidéo. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un petit like sous la vidéo. Ça l'aide pour son référencement et ça me donne aussi beaucoup de force. Si tu as des questions, que ce soit sur cette vidéo ou toute autre chose, ou si j'ai oublié de parler d'un sujet à travers à travers la fiche Google My Business, n'hésite pas à me le mettre en commentaire et je te répondrai bien sûr en commentaire en dessous de cette vidéo. Et si tu veux suivre mes prochaines vidéos, n'hésite pas aussi à t'abonner à la chaîne. Je parle de WordPress, Elementor, le référencement naturel et aussi ma vie de solopreneur. Et je te remets le lien juste au-dessus, qui est donc la première partie, celle de la création de la fiche Google My Business. Si tu as des contacts à toi qui veulent créer justement cette fiche Google My Business, n'hésite pas à leur partager ce lien-là que je viens juste de te mettre en lien, tout simplement pour les aider, les aiguiller dans la création de leur fiche Google My Business. Sinon, je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, bye bye.